celle-là non plus. Ah, celle-ci. Allez, ouvre-toi. Je ne pourrais pas dormir dans le jardin de Vilain. Tout à ta fesse, César, ouvre-toi. Ce petit douzain qui me regarde de travers quoi. Arrêtez, ne vous acharnez pas comme ça. Vous allez finir comme vous avez fait. J'arrive. Oh, je crois que je me suis trompée. Eh bien, raison de plus pour ne pas démolir ma porte. Vous avez une drôle de manière de rentrer chez les gens, jeune fille. Je suis confuse, vraiment. Je viens de faire un long voyage, crevé, et je me suis visiblement trompée de villa. Moi, ça m'a fait une belle jambe. Je dis ça juste pour expliquer mon erreur, c'est tout. Dans le lotissement, les maisons sont toutes un peu pareilles, alors la nuit, la fatigue des dents. Et puis, vous avez le même nain que moi. Ah oui. Eh bien, je suis heureuse que je n'ai pas appelé les flics. Ou bien même que mon Bernard ne vous ait pas lâché un coup de chevrotine dans les niches. Oula, ce ne sont pas des choses qui se font entre voisines. Voisine, vous dites? Jamais vu. J'ai emménagé que le mois dernier et en plus je viens de m'absenter 2 semaines. Mais c'est promis, dès demain je vais me sentir plus normalement. N'empêche, faut-il être bécasse pour ne pas savoir où on habite? Voisine, Encore désolée madame, passez une bonne soirée. c'est ça. Si je peux me permettre, vous ne devriez pas ouvrir ainsi à n'importe qui, c'est pas prudent à votre âge. Ah, ne vous tracassez pas pour mon âge. Enfin, je fais de caramel, je vous faisais plier mon caramel. Voilà, bon je vais vous laisser et tenter de retrouver ma porte. Et bonne nuit aussi, on dirait que vous en avez besoin. Oui, 15 heures de voiture, ça m'a lessivé. Bonsoir. C'est ça. C'était qui, monsieur? Oh, une soi-disant voisine, une jeune femme paumée qui ne sait même plus où elle habite. Complètement à côté de la plaque, quoi. Avec ta manie d'ouvrir à n'importe qui, il va t'arriver des bricoles en ces jours. Non, dis donc, ce n'est pas toi qui devais installer un entrebâilleur sur cette porte. Et quand je n'arrête pas, bouchon, fixe-moi cette étagère, bouchon, change-moi la moquette, bouchon, accroche-moi les rideaux, bouchon, pars-moi les chiottes. Je suis suroccupé jusqu'aux Jeux Olympiques de 2032. Et alors, vous n'avez pas le temps que ça prend d'installer un entrebâilleur qui pourrait simplement mettre un œilleton, sinon. Et pourquoi pas un hygiaphone tant que tu y es? Alors, ne t'étonne pas que je sois obligée d'ouvrir la porte quand quelqu'un vient. Je n'ai pas la vision au rayon X. Et moi, j'ai pas 4 bras. Je te taquine. Et regarde comme il commence à prendre de l'allure, notre petit Mime. Hein? En effet, hein. Oh, ouais. Ça a de la gueule, hein. Félicitations à la chef décoratrice. Un gros poutou à mon équipe d'ouvriers. Mais ce n'est pas tout. Oh non, j'ai encore une frustade de chevet à démonter. Alors, Phil, tu attends quoi, fainéant? On me harcèle, on m'exploite, on me tyrannise, on m'esclavagise. Allez au charbon. Allez au charbon. Allez, hop. Oui. C'est un pour moi. Oh. Non, mais vite. Je ne suis pas votre voisine. La belle affaire. Et vous êtes qui? Devinez. Oh, bon sang. Vous êtes mademoiselle Lemay, c'est ça? Presque. Ben, ça sonne. Une cousine. Je suis mademoiselle Lemaître. Oh, mais c'est que les dernières lettres étaient effacées, alors. Et c'est tout ce que vous trouvez à dire. Ah ben, oui. Vous faites plus petite que sur les photos. Mais encore. Je suis ravie de vous voir. Bienvenue à la Villa Stranzato. Villa Strangiato, c'est les micocouliers ici. C'était, on l'a rebaptisé. Parce que franchement, avouez que Micocoulier, ça ne laisse pas trois pattes un canard. En plus, ça veut rien dire. Micocoulier. Ben, bien sûr que si. C'est le nom de l'arbre qui donne les micocoules. Oh. Mais à part ça, entre nous, avouez que Villa Stranzato, c'est nettement plus classe. Et vous jouez moi avec Ça suffit. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, mais je manque à tous mes devoirs, je vous en prie. Asseyez-vous, faites comme chez vous. Je suis chez moi, non mais je rêve. Oui, bien sûr.
êtes con. La table de nuit fait de la résistance. On n'est pas aux pièces, tout de Mais même. attends, qu'on a une visiteuse. À cette heure-ci, bah, c'est une pique-assiette. Fous-la dehors. Non, c'est mademoiselle le maître. Le maître. C'est Frédéric. Frédéric Lemay. Ah, enfin. Eh ben, c'est pas trop tôt, ma grande. On se demandait si vous alliez rentrer un jour. Mais c'est vrai ça. Il fallait prévenir. Je vous aurais préparé des petites. Vous avez fait mon voyage? Ça peut aller. Mis à part le fait que quand je suis arrivée, je tombais nez à nez avec un couple de vieux fous. Oh, c'est dingue, ça. Ça. Dans le jardin. Vous faites exprès, ma parole. Je crois que Frédéric parle de nous, mon sucre. Oh, mais pourquoi vous dites ça? Ce n'est pas gentil. Pas gentil, mais faudrait pas pousser mémé dans les orties. Ah, ben non, j'entends vos bouchons. Non, enfin, je veux dire, vous n'avez pas l'impression de jeter le bouchon un peu trop loin, là? Puisqu'il faut vous mettre les points sur les i, je vais être on ne peut plus clair. De quel droit habitez-vous chez moi? De quel droit? Mais vous plaisantez? J'en ai l'air. Vous n'en avez peut-être pas l'air, mais vous en avez la chanson, ma petite. Mais ça ne vous dispense pas de respecter vos aînés. Ah, tenez, puisque je dois vous rafraîchir la mémoire. Regardez ça. C'est bien vous qui l'avez écrite, non? Et alors? Et alors? Vous aviez une chambre à louer, nous en cherchions une, l'offre rejoint la demande, affaire conclue. Je vois vraiment pas où est le problème. Ah ben ça alors, vous manquez pas d'air tous les deux. Vous avez violé ma propriété en mon absence. Bah, faux, elle était majeure et consentante. Enfin, presque. J'avoue que j'étais un peu obligé d'exploser la serrure, mais bon. C'est difficile de faire autrement puisque l'on n'est pas la clé. Oh, vous aurez vu mon bouchon. Il en a sué comme un bœuf pour en venir à bout. Oh, mais rassurez-vous, hein, je l'ai aussitôt remplacé par une neuve. Ah, ça me fait penser. On vous donnera le double des clés si vous voulez. Comment ça si je veux? Dites, vous avez encore vos parents, mademoiselle le maître? Le maître. Oui, j'ai mes parents, ils sont tout à fait normaux, ils vont très bien, merci. J'arrive justement de chez eux d'ailleurs, mais je vois pas le rapport. Et vous accepteriez que vos parents attendent sur le pas de la porte pendant presque 2 semaines, en plein hiver, de jour comme de nuit, dans le froid et l'humidité? Je vois toujours pas le rapport. C'est pourtant évident. Est-ce que vous toléreriez que vos parents poirotent dehors en attendant que leur propriétaire d'ailleurs bien ouvrir la porte? La question se pose pas, mes parents sont propriétaires. Eh bien, cela va peut-être vous étonner, mademoiselle. Mais apprenez que tout le monde n'a pas cette chance. Oh, ben ça suffit maintenant, hein. Vous voulez me faire avaler que sous prétexte que j'ai une chambre à louer, je dois accueillir tous les trains de savate de la terre et les laisser entrer par effraction chez moi? Mais vous croyez où? C'est pas marqué Abbé Pierre ici. Ah, vous écoutez, on croirait que c'est notre faute. Oh, j'entends. Mais que veux-tu que j'y fasse? C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Le chacun pour soi, l'individualisme fonctionné. Triste époque. Stop! La plaisanterie a assez duré, sortez de chez moi. Et nos affaires? Hein? Vous voulez nous voler nos affaires? Mais bien sûr que non, rassemblez-les et foutez le camp. Oh mon Dieu, bouchon! Et nous sommes dans la rue comme ça! Après tout ce qu'on a fait pour elle, tu te rends compte? Sans la moindre hésitation en plus. Oh! Vous ne manquez pas de toupet, ma jeune amie. Je ne suis pas votre jeune ami et vous vous barrez de chez moi. Compris? En quelle langue il faut que je vous le dise? Ah! Vous avez beau jeu de dire ça! Profiteuse! Moi, profiteuse? Non, mais c'est le monde à l'envers. Comment on appelle quelqu'un qui prend des locataires, le fait refaire toute sa déco et les vire ensuite comme des malpropres? Arrêtez votre délire. Et d'une, je vous ai jamais pris comme locataire. Et de deux, je vous ai jamais demandé de refaire ma vie. Et pourtant, nous sommes là, et votre déco est refaite. Alors, hein, Bah oui. comment expliquez-vous ça? Eh ben, je me l'explique pas, justement. Quant à la déco, j'ose même pas imaginer combien ça va me coûter pour tout remettre en état. Oh, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, je peux vous dire très précisément. Vous savez, on a tout bien noté parce que les bons comptes font les bons amis. Tenez, c'est à vous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Il y a pour 39 818 € et 11 centimes de facture. Tout y est, vous pouvez vérifier.
Entre parenthèses, vous pouvez remercier les commerçants du village. Ils ont tous accepté d'attendre que vous rentriez pour être payés. 40 000 balles? Oh, mais ne exagérez pas. 39 818 et 11 centimes. Et ne vous plaignez pas, je n'ai pas compté la main-d'œuvre. Et Dieu sait que de nos jours, je n'ai pas donné la main-d'œuvre. Vous n'envisagez tout de même pas de me faire payer cash vos dépenses? Bien sûr que non, quelle idée. Il ne s'agit pas de payer cash. Vous pourrez probablement rembourser en plusieurs fois. Et vous aimez le concept au moins. Je l'ai baptisé Rose. Je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai deviné. Qu'en dites-vous? C'est bien de voir la vie en rose, non? Certains jours comme aujourd'hui, on a du mal à y croire, vous voyez. Oh non, ne vous en faites pas. Nous sommes là maintenant. Vous voulez des gaufres? Et en plus, on a déniché une confiture de myrtille au cellier. Ah oui. Vous m'en direz des nouvelles. Je pense que je la connais, c'est ma mère qui l'a faite. Ah, mais je parie qu'elle est vosgienne. Parce que la confiture était sur une étagère, au-dessus du bac à patates et à côté du lard fumé. J'ai beaucoup de respect pour les Vosgiens. Des gens très accueillants. Mais méfiez-vous quand même. Qui s'y frotte s'y pique. Oh, mais je suis d'une impolitesse. Vous croyez? Nous ne nous sommes même pas présentés. Oh, est-ce bien nécessaire? Après tout, vous ne faites que passer. Enchanté, Frédéric. Moi, c'est Bernard. Acceptez cette main tendue et repartons d'un bon pied. Et moi, Bernadette. Mais vous pouvez m'appeler Nadette, puisque nous partageons le même Ça va, Frédéric? À quoi vous pensez? Bon, écoutez. La situation est très simple. Vous vous êtes installé chez moi illégalement, c'est indubitable, donc vous repartez. Mais je ne suis pas une sans cœur, je vous laisse jusqu'à demain midi pour rassembler vos affaires et quitter les lieux. Et vous voulez que nous? J'ai pas fini. En ce qui concerne les travaux que vous avez cru bon de réaliser en mon absence pour transformer mon salon en boîte de qualité stricte, ils sont bien entendu à votre charge, ainsi que tous ceux qui seront indispensables pour la remise en état. J'ajoute que soit nous nous entendons à l'amiable, soit c'est le dépôt de plainte en bonne et due forme à la gendarmerie, assorti d'une demande de réparation avec dommages et intérêts. Vous n'y Il mettez... n'y a pas à revenir là-dessus. Maintenant, je vais me reposer dans ma chambre. Je vous laisse organiser votre départ. En vous gavant de gaufres si ça vous chante. Ah, j'oubliais. Pour la myrtille, c'est cadeau. Mademoiselle le maître, j'ai juste une toute petite question. La dernière, alors? Oui, comment vous dire, je voulais juste savoir, vous êtes plutôt du genre rationaliste ou sentimental? Rationaliste. Ah ben ça tombe bien, parce que avec mon bouchon, on a pensé que si dans une maison il y avait une chambre avec un grand lit et une autre avec un petit canapé, alors il serait plus rationnel que la grande chambre soit occupée par un couple et la petite par une personne seule. Non? Vous voulez dire que vous occupez ma chambre et que vous dormez dans mon lit? Ah non, pas du tout, rassurez-vous. Enfin, on dort dans votre chambre, mais pas dans votre lit. Par terre? On s'est chauffé pendant 2 jours avec votre lit. Mais le nouveau est bien plus confortable. Hein? Vous avez brûlé mon lit? Oui, mais pour le reste, rassurez-vous. On a pris grand soin de toutes vos affaires. On les a remises là, dans ces cartons. Là. Je vous ai même fait la lessive et le repassage. Oh, tout est propre et bien plié, vous verrez. Et regardez, chaque carton est parfaitement équipé. Chemise, t-shirt, chaussettes, culottes. Et j'ai même mis une pastille infinite et un sachet de lavande dans chaque pile de linge. Je me suis occupée de personnellement de tout, vous savez. Mais oui, pour collection de romans érotiques, c'est mon mari qui l'a rangé, pas vrai, Bouchon? Eh oh, ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas, hein. D'autant que tu les feuilletais avec moi. Bien que je me tienne au courant des tendances. D'ailleurs, j'ai découvert que la Totale avait supplanté le ticket de métro. Ah, c'est pour ça. J'hallucine là, mais qu'est-ce que
que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Je ne veux plus rien savoir. Moi, je me reposais dans ma chambre et sur mon lit. Et si on prenait un petit verre pour bavarder tranquillement? Va donc nous chercher une bouteille de liqueur d'orange, mon sucre. Celle avec l'étiquette écrite à la main. Vous verrez, hein. C'est une tuerie. Je sais, c'est moi qui l'ai faite. Mais enfin, tu sais qu'il y en a plus. Oh non. Pourquoi je suis pas étonnée, moi? Tu crois qu'elle est fâchée? J'ai presque l'impression qu'elle n'est pas contente qu'on soit ici. Il n'y a pas de raison. Elle est probablement fatiguée de son voyage ou un peu timide. À mon avis, il suffirait de faire plus en connaissance et voilà tout. Comme se réunir autour d'un plat de gaufres? Oui, par exemple. Ah ben voilà. Ah ben alors je suis la cuisine alors. Hein. Comme ça sera fait. Et moi, je vais finir la table de nuit. On a besoin de petits bois pour le feu. Et c'est arrivé de réfléchir. Elle est partie se reposer. Donc un truc silencieux, voyons. Tu as fini le mur de photos dans les toilettes? Non. Et ça lui fera plaisir de voir toutes ces photos de vacances collées au mur. Elle se sentira comme chez elle. Ah, excellente idée. Hein. Allez, au boulot. Hein. Ah, mais tu m'avertis quand c'est prêt. Gros moment. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai! Ils sont où, ces grands malades? Il y a un problème? Vous avez fait quoi dans ma chambre? Ah, c'est le matelas à eau qui vous gêne? Non. Les miroirs au plafond? Non. Les tapis en léopard, les rideaux tigrés, les coussins en pilou-pilou. Non, non et non. Alors quoi? J'ai passé l'âge de jouer aux devinettes, moi. Ça, Mais vous êtes folle! Vous l'avez cueilli alors qu'il allait fleurir. C'est le pollen qui est le meilleur. et vous trouvez normal de cultiver vos aromates dans ma cabine de douche? Oh, soyez sans crainte, il n'y a aucun problème. J'ai tout prévu. La lampe infrarouge est tout à fait aux normes pour une salle d'eau. Mais ça va pas la tête. On plante pas du cannabis dans une douche. Vous avez une bonne, vous ne pouvez pas les replanter dans le jardin, non? Que ce soit dans le jardin ou dans la maison, ça reste illégal. J'ai pas envie de finir en tôle à cause de vos conneries de 68 heures sur leur tour. Je suis pas si fort. Vous voulez que le village soit au courant? Je suis chez moi, ici. J'ai le droit de crier si j'en ai envie. Mais quelle plaie! Vous n'avez toujours que ces mots à la bouche, gamine. Le droit, la propriété, la légalité. Vous faites quoi dans la vie? Avocate, fliquette, notaire? Chef de chantier dans la voirie. Oh, bah, tout s'explique. Vous devez passer votre temps à tracer des routes toutes droites. Ben, en tout cas, je suis certainement pas comme vous. Je reste dans le droit chemin, moi, espèce de délinquant sénile. Et alors quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Mais vous ne vous reposez pas, vous. Vous devriez pourtant, hein? Oh, c'est sûr qu'elle a besoin de se détendre. Je la sens un tantinet à cran. Tenez, fumez donc cette branche maintenant que vous l'avez cueillie. Autant pas l'acheter. Oh, bon sang! Vous avez coupé une branche? Mais vous l'aviez donc pas vu que là, les fleuries, Je regardez! suis pas une droguée, moi. Oh! Tout de suite les grands mots. On n'est pas des drogués. C'est pour soigner l'épilepsie de mon bouchon. Allez, vous accepterez bien une petite gaufre en attendant, hein? Tu nous les amènes, mon sucre? Non. La pâte, elle est comme notre Fredo. Il faut qu'elle se repose. Ça Sans sera pour moi. plus tard. Sans moi. Il est déjà presque minuit, il est largement l'heure d'aller au lit. Et vous devriez faire autant. On est un peu comme des oiseaux de nuit, nous, vous savez. Ah ouais, je vois, ouais. Les vieux et leurs insomnies. Oh, vous inquiétez pas pour ça. On sait bien les occuper de nos insomnies. C'est qu'il est encore gaillard, le Bernard. Pas vrai, mon sucre? Pas devant les enfants, quand même. Oh, mais toi non, il a bien l'âge de comprendre ces choses. N'oubliez pas que vous aurez besoin de force demain pour faire vos bagages. On verra, gamine. On n'est pas encore demain. Non, mais c'est tout vu. Et puis pas la peine d'épiloguer sur le sujet. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Allez, bonne nuit. Alors, vous n'avez plus qu'à préparer le canapé dans la petite chambre, alors. Bon. Mais je serais quand même curieuse de voir si c'est encore aussi gaillard qu'il le prétend, mon bouchon. Va nettoyer ton pinceau et on nettoie. Oh, va nettoyer ton pinceau.
T'as des expressions quand même. C'est l'heure. C'est l'heure. Oh, ben ça alors. C'est pourtant vrai. Elle est juste là. Mais comment il fait? Ça va commencer, bouchon. Dépêche-toi un peu, il n'y a pas de nuage. Bouchon. Les gaufres sont chauds. Voilà. Oh, mais fais-moi entre pattes, celle-ci. Appétissant. Merci. Alors, mon attraction céleste, ça se présente comment? Oh, mon attraction céleste. Ça faisait longtemps que tu m'avais pas parlé comme ça, dis donc. Hein? Parlez comme quoi? Ah bon, d'accord. Tu parles de ça? T'as qu'à regarder toi-même. Qu'est-ce que je t'avais dit? Pile au milieu de la fenêtre qu'elle est. Ah, on est aux premières loges pour une magnifique éclipse de lune. C'est pas beau ça, hein? Ah, quel délice pour toi. Regarder une éclipse en dégustant des gaufres aux côtés d'une jolie fille. D'une jolie fille? Tu m'avais pas prévenu qu'on avait de la visite. Ah, c'est moi. Oh, pardon, j'avais pas prévu. Et tu veux que je te percute, moi? Espèce de goujat. Attends, Oh. je vais te faire voir. La lune! Comment ça, je te vois la lune? Non, mais tu peux rêver. Mais non, là, la lune, ça commence. Oh, oui, celle-là. Ah, ben, c'est vrai, ça commence. Ah, mais t'as pas prévenu la petite. Ah, T'as fait glacer le gaufre pour 3 au moins? mais oui, mais Ah, comment? Va donc la chercher, là. Ici. Celle-ci, on la met là. Allez, viens, on avance. On avance, fais-moi confiance, tu vas pas être déçu. Oh, mais foutez-moi donc la paix. Allez, regardez-moi cette grande endive, il va aller. Je vais dormir. Ça fait déjà 2 heures que tu dors. Petite nature. Là, chez moi, j'ai conduit toute la journée. Oh, et non. À ton âge, on est un crevard. Tu nous remercieras plus tard. Hein. Combien de fois dans ta vie tu auras l'occasion de regarder une éclipse en mangeant des gaufres, hein? Combien? Parce que la conjonction entre le Soleil, la Lune et la Terre, ça n'arrive pas souvent. Mais une conjonction Soleil, Lune, Terre, gaufre, c'est hyper rare. Croisant mon expérience, hein, ça ne se refuse pas une case pareille. Plus rien à faire de vos conjonctions hyperspatiales et de vos gaufres qui vont tomber sur les hanches. Ah non. Il y a une chose, une seule, devant laquelle il est interdit de rester indifférent, c'est le spectacle grandiose de la nature, le seul qui permet à l'homme de prendre conscience de sa place dans l'univers. C'est hyper important pour ton karma, Frédéric. Un karma, c'est quand même plus grave qu'une paire de hanches, non? Non, mais là, c'est juste pas possible. Allez, assieds-toi et regarde, au lieu de râler comme un pou. Tu as les chakras qui moisissent, Frédéric. Respire. Vous êtes jamais tranquilles tous les deux, bon, enfermés. Et oh, attention à ce que tu dis quand même, hein? On n'est pas des cinglés, nous. Hein? On n'est pas la routine. Non. Et puis que serait la vie, hein, sans fantaisie? Eh bien, qu'a foutu le cerise sans cerise? Avec vous, c'est sans les cerises, mais avec leur noyau. Et alors, tout le monde sait que le clafoutis est bien meilleur avec les noyaux. Quel air ronchon! Allez, quoi, un peu d'optimisme. L'optimisme dans la vie, c'est juste un manque d'information. Un blanc pour mon dent. C'est
c'est à cause de l'église que j'ai mal luné. Oh, Hein? c'est plus fort qu'eux. Il y a des gens comme ça qui sont de mauvais poil quand ils se réveillent. Quand on me réveille à 2 h du mat. Je parie que dans l'horoscope Maya, elle est du signe la marmotte, ascendant sauce de montagne. Ou du noir, ascendant pitbull. C'est pas un peu fini. Oh, regardez la lune, comme elle se fait grignoter. Ça me donne faim. Ah ouais? Si tu attends que les gros photos soient toutes seules dans le bec, tu peux attendre longtemps. Je n'ai pas eu le temps de le dresser pour. Reçu 5 sur 5, j'y vais. Ah, mais j'ai un style à la petite, hein, qu'elle n'aille pas nous abîmer le plancher avec son front. Ah, j'oubliais, la musique. De bon pour demain midi. Pour le déjeuner, tu voudras quoi? Pour midi, on serait parti. Bon, en admettant même qu'on parte. Ça ne m'empêchera de cuisiner le matin. De toute façon, je ne mangerai pas ici d'un midi, je serai sur un chantier à 100 bornes de la maison. Sur un chantier? C'est pas le place d'une fille, ça. Oh, les clichés sexistes. Ma place à ce tour-ci, c'est dans mon lit. En attendant, prends donc une gaufre à la myrtille des Vosges. Il n'y a pas de myrtille dans les Vosges, ce sont des brimbelles. Ah bon? C'est dingue ça. On jurerait de la myrtille. Ah ouais? Oh mais tiens, il est 2h22. Ah, l'heure des amoureux. Ah, mon bouchon. Oh, Dieu. Ça, tu fais rougir la lune. Vous n'arrêtez jamais vos enfantillages. 2h22 et 22h22, c'est sacré pour nous. Si on se trouve dans la même pièce, on s'embrasse. Ben oui, c'est la symbolique du 2, Frédéric. Tu la connais pas? Dans le chiffre 2, la base linéaire, c'est l'homme. Le sommet en forme d'arc-en-ciel représente la femme. Et entre eux, il y a ce trait en diagonale qui figure leur union. C'est beau, non? Décidément, vous les collectionnez, les clichés. C'est pas très romantique, toi, hein? C'est pour ça que t'as pas de petite amie. Mais de quoi je me mêle? Oh, ce n'est pas une honte, tu sais. Tu trouveras sûrement un jour. Chapeau à son couvert. Et qui vous dit que je suis célibataire d'abord? Oh, facile. Je viens de coller tes photos sur le mur des WC. On voit bien que tu es célibataire. Il y a toujours 2 ou 3 gars autour de toi sur les photos. Bah justement. Bah justement, non. Si l'un d'eux était amoureux, il fait le ménage autour de toi, voyons. Allez, mon petit, mange ta go. Ça va te donner le moral. Bon, ça y est, la lune est là, non hein? Elle s'est fait grignoter d'un côté, elle a rougi de l'autre, maintenant le grand barbu la rigurgite. C'est à mon tour de m'éclipser, si vous voulez bien. Et la gaufre? Excusez-moi, mais j'ai pas faim, j'ai sommeil, juste sommeil. Réfléchis. Si tu prends ton petit déjeuner pendant la nuit, ça sera fait. Comme ça, demain matin, tu te plus tard. Demain, enfin, tout à l'heure. Je me lèverai à la même heure que d'habitude. Je vous regarderai faire vos cartons. Et sinon, j'appelle la police. Ça y est? Vous avez imprimé là? Maintenant, bonne nuit. Ce qu'il en reste. Voilà. Je pensais pourtant que la gaufre, ça va changer d'avis. Ça valait le coup d'essayer, tu sais.
Ne serait-ce parce qu'elles sont carrément excellentes, les gaufres. Tu parles. J'ai l'impression que ça l'a plus braqué contre nous qu'autre chose. Alors, on fait quoi maintenant? Plan B. Oh, plan B? On n'aurait pas voulu en arriver là. Elle a l'air de gentille fille quand même. Ah, le plan B, je te dis. Au grand mot, les grands remèdes. Allez, appelle. Téléphone. Tu es sûr? Écoute, elle ne nous laisse malheureusement pas le choix. Hein? Ben, allez, vas-y. Tu vas prendre des gonflets après tout ce qu'on a fait quand même. Appelle. Écoute, c'est peut-être un peu dur. Tu ne crois pas? Ah ben voilà. Ah! Allô? Il y a quelqu'un? Ouvrez, je vous prie. Madame, vous êtes là? Madame Chausson? Ouvrez, police nationale! On bouge plus! Rangez ça, s'il vous plaît. Tout va bien. Je vous assure, mon pyjama n'est pas chargé. Ouais, admettons. Merci. Je suis un peu surprise de voir si tôt la police. Comment avez-vous su? Su quoi? Ben, pour les vieux fous. Madame Chausson m'a appelé cette nuit. Bernadette vous a appelé? Ah ben ça, je les avais justement menacés de le faire s'ils refusaient de... Vous les avez menacés? Ben, enfin, pour leur faire peur, vous comprenez. Pour leur faire peur. Je comprends très bien, mademoiselle. Pour qu'ils partent de la maison, quoi. Pour les expulser, je sais. Elle m'a tout expliqué au téléphone. Où est-elle? Oh, dans la petite chambre, enfin, je crois. C'est par là? Non, rien là, c'est l'autre chambre, là-bas. Attendez ici, je vous prie, j'aurais des questions à vous poser. Mais que vous avez raconté au téléphone. C'est moi qui les pose, les questions, compris? Oui, certainement. Excusez-moi. Madame Chausson? Inspecteur Blanco, c'est moi que vous avez eu au téléphone cette nuit. Vous êtes Monsieur Chausson, je suppose? Lui-même. Non, mais c'est quoi cette mascarade? Non, laissez le temps, ma grande. On n'est plus seuls cette fois. Je ne vous avais pas dit d'attendre là-bas, vous? Vous n'avez plus rien à craindre. À présent, messieurs, dames, je suis là. Allez vous asseoir, je vous en prie. On ne sait pas de refus. Mais quelle nuit! Oh, laissez forcer de dormir dans le canapé de la petite chambre, à nos âges, avec nos rhumatismes. Oh, sacré bon sang, moi, je sens plus mon dos. Oh. Bien, Madame Chausson, j'ai rédigé la plainte et je suis venu compléter votre déposition. Sa plainte, sa déposition, elle est forte, À celle-là. votre tour, vous. Bah, j'espère bien, la cette histoire, c'est quand même moi. À votre tour, j'ai dit. Qui... Donc, Madame Chausson, arrêtez-moi si je me trompe. Alors, cette nuit, vous avez déclaré que votre nouvelle locataire, Mademoiselle Frédérique Lemay, ici présente, vous avez chassé de votre chambre et envisagé de vous expulser de votre villa. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Elle a accordé jusqu'à midi aujourd'hui pour quitter la maison. Pour aller où? Alors forcément, on a paniqué. Non, mais c'est pas ça du tout. Hein. D'abord, je m'appelle pas Lemay, mais Lemay-tre. Et ensuite... À votre tour, vous êtes sourde? Elle a pourtant raison, inspecteur. Ah, quand même. Elle s'appelle bien le maître. Et si je reprends mes notes, Mademoiselle Lemaitre, vous avez déclaré avoir menacé Monsieur et Madame Chausson pour, je cite,
leur faire peur et qu'ils partent de la maison. Est-ce exact? C'est exact. Oh, c'est à mon tour là. C'est exact, à la nuance près que ce sont eux les locataires et non pas moi. D'ailleurs, pour tout dire, ils sont même pas vraiment locataires. C'est la stricte vérité, hélas. Ah, quand même, vous le reconnaissez. Ouais, c'est vrai. Qu'on se sent plus chez nous depuis qu'elle est ici. Regardez ce qu'elle a fait de notre salon. Ah, si c'est pas malheureux. Et encore, vous n'avez pas vu comment elle a transformé notre chambre. Elle est allée jusqu'à mettre des miroirs au plafond. Vicieux. Et puis hier, elle avait collé ses propres photos de vacances sur le mur des toilettes. C'est pour ça qu'on s'est fâché d'ailleurs. Vous vous rendez compte, inspecteur, des photos à demi-nues avec tous ces gars autour d'elle. Oh. Eh bien, qu'avez-vous à dire, mademoiselle le maître? J'hallucine. Ils ont profité que j'étais absente pour tout réaménager chez moi, sans même en parler, sans autorisation. Ah ben, j'aimerais bien voir ça. Déjà que quand il était jeune, mon pauvre mari n'était pas foutu de planter un clou. Alors maintenant, vous pensez avec ses rhumatismes. Ah, vous pensez donc. Oh, tu exagères, mon sucre. C'est quand même moi qui ai fabriqué les étagères de la cave en 88, non? À ce propos, ce serait bien que tu te décides à les accrocher au mur. Voilà. Mademoiselle le maître, je ne saurais trop vous conseiller de me dire la vérité. Mais je dis la vérité. Oh, mais j'y pense. Tenez, que dites-vous de ceci? Eh bien, j'en dis que nous allons vite être fixés. Ah, bande d'amateurs, vous avez oublié cette preuve, hein? Mais pas si nunuche qu'il en a l'air, là, Frédéric. Allô, oui? Bernard Chausson à l'appareil, j'écoute. C'est qui mon Oh, bouchon? tais-toi, j'entends rien. Allô? Vous pouvez raccrocher, monsieur Chausson. Merci. Allô? Mais c'est qui? J'en sais rien, c'est à raccrocher. Le téléphone, j'entends rien là-dedans. Tu sais bien qu'il faut que tu mettes le haut-parleur. Ça sert à quoi que tu gardes ton téléphone là sur toi si tu n'es pas foutu de décrocher? On va pas recommencer avec ça, hein. Je sais très bien m'en servir, mais c'est qu'elles sont trop petites, les touches. Bon, en revenir à nos moutons, mademoiselle le maître. C'est bien le téléphone de monsieur Chausson sur cette pancarte. Et ils ont maquillé la pancarte. C'était mon numéro dessus. Et puis, si ça se trouve, hein, c'était important. Ben, si j'étais aussi important que ça, il rappellera, puis c'est tout. Les faits étant établis, j'ai bien peur que nous poursuivions la procédure au poste de police. Non mais vous rigolez. Puisque je vous dis que je suis propriétaire de cette maison. Et ça servirait à quoi qui rappelle? Tu n'es pas foutu de répondre, hein? Ça servirait à quoi? Ah, tu m'embêtes à la fin, on peut pas discuter avec toi. Oh. Parfait, hein. Puisque vous prétendez être la propriétaire, je commencerai par interroger les voisins. Inutile. Et pourquoi donc? Parce que les voisins ne me connaissent pas. Ouais, c'est normal. Je ne peux même pas à moi que la petite déroule la chambre. La pauvre, elle part au boulot le matin, elle ne rentre que le soir. C'est moi. Une baguette et 2 croissants au beurre. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour Lily, posez ça là, ma fille. Fallait me dire que vous aviez de la visite. C'est que j'ai pas prévu, moi. Ah non, non plus, ma fille, on n'avait pas prévu. Bon, ben... Si vous voulez que j'aille voir à la camionnette, si que j'ai du rab, 2 croissants de plus, ça doit se trouver, non? Une petite viennoiserie, monsieur là. Non merci mademoiselle, jamais pendant le service. Ça ira, Lily, merci. Bon ben, je file parce que je suis garée en n'importe comment. Et si un abruti de flic passait par là, ce serait pour ma pomme. Vous voyez le tableau? Je vois très bien, oui. Ça, mais j'ai rien contre les poulets, moi. D'ailleurs, si que j'étais comme eux, je ferais tout pareil. Ils sont pas sortis de la cuisine à Jupiter. Mais ils sont quand même assez futés pour comprendre que c'est quand même mieux de coller des amendes aux honnêtes gens plutôt que de chasser les vrais criminels. Pas vrai? Vous avez probablement raison. Puis s'il fallait être courageux
pour être dans la volaille. Ça finirait par se savoir. Hein? Bon ben, je file, ou plutôt je double file. Bonne journée, mesdames. Où en étions-nous? On en est tel que je suis propriétaire de cette villa, qu'on se moque de ce que vont dire les voisins, parce que je peux vous le prouver facilement. J'ai tous les papiers dans ce tiroir. Et vous ne pouviez pas y penser plus tôt. À moins que ces deux escrocs... Non, c'est bon, tout est là. Je vous laisse vérifier vous-même. Voyons cela, voyons cela. Le titre de propriété, c'est l'alias Jauni Blanchi. Nous avons acheté cette maison en 74, alors forcément. Le 14 février 74, effectivement. Oui, c'était mon cadeau de la Saint-Valentin, inspecteur. Tu te souviens, Bouchon? Oh, si je m'en souviens, il faisait un froid de canard dans l'étude et le notaire était bête. Oh, sacré bon sang de moi, quel calvaire! La lecture de l'acte a duré 6 heures. J'ai bien cru que j'allais y rester. Alors, il est conclu en ce 14 février 1974 la vente du bien immobilier suscité entre M. Taillandier Lucien, le vendeur d'une part, et Mme Bernadette. C'est vous ça? Oui, oui, Boulet, c'est mon nom de jeune fille. D'ailleurs, au mariage, tous les copains de mon mari se moquaient de lui. Ah, il disait comme ça. Alors, ça y est, tu te maries avec un boulet. Et moi, je leur répondais des fois qu'il valait mieux se marier avec un boulet qu'avec un canon. Mais on n'était même pas encore mariés quand il m'a offert cette villa. C'est pour ça qu'il n'y a que mon nom de jeune fille dessus. Vous vous rendez compte de la confiance qu'il avait en moi, hein? Ah mais tenez, tenez. Oh, regardez là. J'ai tout ce qu'il faut ici. Voilà. Alors, Bernadette Boulet, effectivement. Quoi qu'il en soit, cet acte m'a l'air parfaitement authentique. Hein. Il est, inspecteur. C'est un faux, inspecteur. C'est forcément un faux. Vous vous enfoncez, mademoiselle le maître. Mais puisque je vous dis que... Soyez raisonnable et tout se passera bien. Oh, ne soyez pas trop dur avec elle, inspecteur. Je ne crois pas qu'elle soit méchante. Je n'ai parlé à mon Bernard. Et si elle promet de rester sage, nous voulons bien continuer de lui louer une chambre. Et je retire ma plainte. Vraiment? Oui, oui, pourquoi porter plainte quand on peut aider? Elle a juste perdu un peu les pédales. Ça peut arriver à tout le monde. Oh, mais non, pardon, hein. Si vous croyez vous en tirer avec votre tour de passe-passe, c'est mal me connaître, hein. Je serai à votre place, mademoiselle le maître. J'éviterai de monter sur mes ranchos. Hein. Je trouve que monsieur et madame Chausson sont d'une extrême indulgence. Dites donc, mademoiselle, ne nous poussez pas à changer d'avis, hein? Vous voulez qu'on montre à l'inspecteur ce que vous avez fait de la cabine de douche? Comment ça? Qu'est-ce qu'elle en a fait? Rien. Rien du tout. Vous m'intriguez. Oh, bah, il y a de quoi. J'ai installé des jets de massage. Avouez qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Oh, fouetter un chat. Mais vous avez dit l'expression quand même. Vicieux. Ma foi. Voilà ce qui les choque. Je serai à votre place, mademoiselle le maître. Prochaine fois, il faudrait leur demander leur avis avant toute nouvelle transformation. Je peux compter sur vous? Bien sûr, inspecteur. Je sais que la cohabitation entre générations n'est pas toujours facile, mais en imitant un peu du vôtre. N'oubliez pas que vous n'êtes que locataire ici, n'est-ce pas? Comment ai-je pu l'oublier? Attention, je vous ai hein, mademoiselle le maître. Je serai indulgent pour cette fois, et parce que madame Chausson me le demande. Hein. Mais à la moindre incartade, la justice vous rattrapera. C'est entendu? Il n'y en aura pas, inspecteur. Bien, je l'espère. Vous pouvez me laisser seul avec madame Chausson? J'ai quelques questions à lui poser pour clore et purger sa peine. C'est fini, hein? Il n'y aura pas de suite? Cela ne tient qu'à vous. Hein. Allez, viens, ma grande. On va préparer le café. Au revoir, inspecteur. Au revoir. Donc vous retirez votre plainte. Vous en êtes bien certaine? Oh, ma foi, c'est une jeune fille bien au fond.
croyez de mon expérience. Elle mérite une seconde chance. Mais ce n'est pas ce que vous disiez hier soir. Hein. C'est vrai, je reconnais que j'ai agi sous le coup de la colère. Oui. Que fait-elle dans la vie? Elle est stable? Oui, très stable. Elle est chef dans le traçage des routes. Alors, ça va payer. La stabilité, c'est sa grande préoccupation. Ah, bien. Alors, je me suis demandé si elle ne voulait pas vous chasser d'ailleurs pour s'installer avec une famille ou quelque chose comme ça. Non, impossible. Elle est célibataire, la pauvre chérie. Oh, bien. Elle n'a pas de problèmes sociaux? Non, pas du tout. Ses parents sont des gens convenables, des Vosgiens à saisir. Excellent. Vous me rassurez. Hein. Elle n'a pas de handicap physique ou psychologique connu? Non, pas que je sache. Et elle a une vie très simple et réglée comme une horloge. Parfait, ça. Parfait. Je pose ces questions, c'est pour les besoins de l'enquête, n'est-ce pas? Hein? Cela n'est rien de personnel. Hein. Oh, évident. C'est évident. Vous pouvez m'indiquer le nom de la boulangère qui est passée? J'aimerais préciser dans le rapport qu'elle vous a bien reconnu. C'est Lily. Enfin, Liliane, je suppose. De la boulangerie du pain béni. Vous voyez? Je viens d'arriver, alors je connais pas grand-chose. C'est la boulangerie de la place de l'église. Ah, ok, merci. On arrive rarement ici par choix. Vous avez suivi votre conjointe ou vous avez fait les boulettes? Ah, ni l'un ni l'autre. Je vis seul et sans bavure. Hein. On m'a juste proposé cette affectation pour valider ma promo. Voilà. Bon, j'en ai fini avec mes questions. Je vais vous laisser. Je crois que tout est rentré dans l'ordre, hein, n'est-ce pas? Je l'espère, inspecteur. Je l'espère. En tout cas, c'est bien aimable à vous de vous être déplacé. Mais je m'en veux quand même un peu. Vous êtes dérangé, tout ça, et puis finalement pour pas grand-chose. Ne vous tracassez pas pour ça. Vous avez bien fait de m'appeler. Hein. Et n'hésitez pas à le refaire si besoin. Hein. Oui. Bonne fin de journée. Oui, à vous de même. On vous tiendra au courant. Ça y est, il est parti. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Rien, des bonnes idées. Ça va, ma petite? Qui nous fait du boudin? Vous êtes vraiment gonflés tous les deux. Comment vous avez pu me faire un coup pareil? Crois-moi, ça n'était pas de gaieté de cœur. Mais, excuse-moi, tu menaçais de le jeter à la rue. Alors du coup, on a bien été obligé de réagir. Mais mets-toi à notre place. Ah c'est bien ce que vous avez fait, non? Prendre ma place. Ah, que veux-tu? À la guerre comme à la guerre. Ah oui, mais de là à me faire passer pour une vicieuse, une criminelle, une planteuse de cannabis, c'est de la marge. On n'avait pas le choix. Et ce faux acte de propriété, d'où Allez, sortez-vous ça? Allez, il faut tourner la page. Oh, Frédéric, ma petite Frédéric, ma vraie doux adorée. Ta chambre est toujours à louer. Vous êtes complètement cinglé, pas vrai? Mais arrête de dire ça, je vais finir par le croire. Allez, Moussaillon, sans rancune. Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les trois. Je te ferai plein de bons petits plats. Et moi, je t'entretiendrai la maison et le jardin. Oui. Vos petits plats, vous les ferez à des heures normales? Oui. Et vous me promettez de ne pas transformer ma cave en discothèque, ni mon garage en tripot ou en distillerie clandestine. Rien d'illégal, quoi. Promis. Bon, c'est oui. Parfait. Nous aussi, on est d'accord, hein, mon bouchon. Allez, top la gamine. On t'accepte comme propriétaire. Mais à l'essai. Il y a quand même 2-3 trucs à changer. Pardon? Tout d'abord, il faudra supprimer les nains dans le jardin. Ça fait une maison de vieux.
Et tes pyjamas de grand-père, il faut t'en débarrasser. J'ai plein de petites nuisettes sexy, je te montrerai. S'il y a que ça pour vous faire plaisir, je vire mes pyjamas. Mais je garde mes chaussons. Ah, et puis, il faudra acheter une chenille digne de ce nom. Hier, on a mis en live des stones. Ça n'en voit pas assez. Oh. Et les courses, c'est moi qui m'en occupe. Tu n'as aucune épice, ni soja, ni soda, ni copa. Ça craint du gros boudin. Vous croyez? Un peu, mon Dieu. Hein? Bon, je crois que j'ai compris. Allez, pour faire la paix, je décongèle une énorme pizza pour ce soir. Ah non, pas ça, hein, plutôt mourir. Eh, mais pourquoi? C'est comme ça, moi c'est tout. J'en ai marre des pizzas. J'en ai soupé des pizzas, tu comprends? Ras-le-bol, Bani Bacha. Et ne prononce plus jamais ce nom devant moi, hein. C'est clair? Et vous avez été intoxiqué? Vous êtes allergique? Vous pouvez Ça- m'expliquer? Ça s'explique pas, c'est notre religion, pointe à la ligne. Ah bon sang, si je me reconnais pas. Ton bouchon, calme-toi. C'est bien ce qu'a dit le docteur, hein? C'est elle qui me cherche en blasphémant dans mon salon. Oh, je cherche personne, moi. On a tous une petite phobie, n'est-ce pas? Bah, les araignées, les rats, les serpents, je comprends, mais les pizzas... Encore, tu insistes? Je l'ai dit, je l'ai dit. Écoute, tu vas me faire plaisir, filer toutes ces saloperies du congélo, hein. Illico presto. Ok. Bon. C'est que, bref, il ne faut pas de ça ici, c'est tout. Voilà. Ce que je propose plutôt, c'est que chaque matin, on se fasse une demi-heure de gym. C'est bon pour le corps, c'est bon pour tes nerfs. Oh, c'est bon pour la ligne aussi. Hein? Un bouchon. Allez, pas de temps à perdre. Allez, Allez, hop. 1, 2, 3, 4. Ouh, yes! Ça décroisse. ah, je t'avais bien dit, garçon. En même pas un mois de mon régime et tu pètes la forme. Si ça continue, vous aurez même du mal à me suivre. Oh, on a quand même quelques années de plus que toi. Tu n'as pas une médaille non plus. Allez, une bonne douche, un bon petit-déj, et c'est parti pour la journée. Après sa douche. Et le galanterie alors, hein? Oh, les femmes et leurs sortes de bain, on sait quand elles y entrent, mais jamais quand elles en sortent. Laisse ma dette pour une fois qu'il se lave. Hein. Tu as entendu, gamine? Et toi, fume pas sous la douche. Cet après-midi, on se fait quoi? Scrabble ou t'es dansant? Scrabouté d'encens. T'es malade, Nadette? Je plaisante. Je pensais un beau laser game. Après la pâtée que je t'ai mise l'autre jour. Oh, minute papillon, hein? Si je n'étais pas tombée dans une équipe de naze, tu m'aurais jamais touché.
Oh, bah, je te rappelle que c'est toi qui as composé les équipes pour draguer les deux petits jeunes. Mais quelle buse aussi, c'est de merde. Ouais. Oh Et là là. malheureusement, avec deux buses, tu fais pas un aigle. Très drôle. Bon, en attendant, je vais faire le café. C'est à ma portée. Je m'en charge si tu veux. Ah non, merci. Le tien, c'est du jus de chaussette. Téléphone à ton boss pendant ce temps. Et dis-lui que t'as encore de la fièvre. C'est que je commence à avoir mauvaise conscience. Oh, arrête, ce n'est pas pour une petite absence de temps en temps. Tu vas mettre la clé sous la porte. Et puis, ces fabricants d'autoroutes, avec tout ce qu'ils ne font casquer la vache. Mais j'ai honte de faire ça. Téléphone. Ou c'est moi qui appelle en me faisant passer pour ta mère. C'est là, je te fous la honte pour de vrai. Allez. À toi de jouer. Alors, bonjour Juju, c'est Frédéric. Jean-Marc est par là. Tu peux lui dire que ça va toujours pas mieux. J'avais encore 39,5 au réveil. J'ai les jambes en coton. Ah, non, qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse, un médecin? Un truc contre la fièvre, du repos, c'est tout. Ah, non, pas la peine de passer, je m'en sors toute seule. Bon, ben j'appellerai le tourib demain si ça va pas mieux, promis. C'est ça, toi aussi. Je serai là lundi, t'inquiète. C'est qui ce Juju? Juju, c'est l'assistant de mon patron. Ah, célibataire? Ouais. Et combien pour ce Juju? Combien de quoi? Combien sur la biche? Mais quelle biche! Enfin, Frédéric, je t'ai déjà expliqué 100 fois le barème de la biche. B comme blé. I comme intelligence. C comme cul. H comme humour. E comme émotion. B-I-C-H-E. Biche. Ouais, j'étais plus. Alors, 3 plus 1 plus 3 plus 2 plus 1, 10 sur 20. C'est juste la moyenne, hein. Mais 3 pour le blé, 3 pour le cul, ça te tente. Pourquoi tu n'as pas voulu qu'ils viennent? Pour qu'il me voie fraîche comme un gardon. Oh, mais il faut tout apprendre à toi, mais c'est pas vrai. Tu l'appelleras ce soir et tu lui demanderas si demain il peut m'apporter des légumes pour un bouillon. Ok? Finalement, on ira faire un poker chez les potes. Bon, je peux pas venir au poker plutôt. Alors, ça me paraît du plaisant. Tu bluffes comme un pied. Bouge pas, Nadège, j'y vais. Ah, vous êtes ici, mademoiselle le maître. C'est une chance. Je craignais que vous ne soyez déjà partie. Parti? Oui, au travail. Non, oui, oh, je suis malade comme un chien. Oh, ouh, là, ça tourne, permettez, il faut que je m'assoie. Vous transpirez. C'est la fièvre. 39,5 au réveil, mais ça va un peu mieux. Vous êtes seule. Pourquoi? Vous voulez m'apporter des légumes? Pardon. Excusez-moi, j'ai la fièvre, je délire. Monsieur et madame Chausson ne sont pas là? Si, ils sont là, je vais vous les chercher. Ah non, non, j'aurais voulu vous parler seul à seul tout d'abord. Pas trop proche, je suis pleine de microbes. Ça se passe comment la cohabitation? Ah bien, nous nous entendons à merveille aujourd'hui. Je me sens bien chez eux, enfin, en général, parce que là... Ça ne va pas durer. Et quoi qui va pas durer? Ah, madame Chausson. Bonjour. Bonjour, l'inspecteur. Alors, c'est quoi? Le vent. Oh, vous trouvez qu'il y a du vent? Oui, il ne va pas durer. Ah ben dis donc, c'est pour nous prévenir que vous avez fait le détour jusqu'ici? Hein? Ah non, non, non. Ah, j'étais dans le quartier. Alors je me suis arrêté pour m'assurer que tout se passait bien à présent avec votre locataire. Bah oui, vous voyez, on l'a maté. Une bonne crève, 39 de fièvre,
Elle est douce comme un agneau. Pauvre biquette. La pauvre, hélas. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'achever. Un cheval malade. Et il coûte plus cher un soin que ne rapporte le travail. Et la pression si grande après vous. Son suppositoire aussi. Oh, bien brave. Elle fait comme une petite sonne du front avec de l'ail. Mais non, merci, ça ira. Avec de l'ail? C'est bien la première fois que j'entends parler de ça. Hein. On applique souvent une complainte d'eau fraîche. Mais de plus en plus, l'eau est une denrée rare et chère. Or, depuis toujours, les eaux sont une denrée maraîchère. Ah, c'est une forme de phytothérapie. Aromathérapie plutôt. D'ailleurs, ça avait déjà fait ses preuves. Avec le gigot d'agneau. Je vois pas le rapport. Les gouttes d'eau et les gousses d'ail ont la même forme. Donc, c'est bon pour la forme. Sur le fond, tu as mal à la tête. Et si on dit une tête d'ail, c'est pas sans raison, hein? Vous êtes sûr que mademoiselle le maître ne vous a pas transmis sa fièvre? Mais il va attraper froid dans son maillot. Je vais lui chercher une robe de chambre, hein? Puis je te fais une bonne tisane. Gingembre, banane, cardamome. C'est pas de moi ça, c'est une recette de grand-mère. Tu m'en diras des nouvelles. Quelle adorable vieille dame quand même, si attentionnée. Vous vous moquez de moi là, non? Pourquoi vous dites ça? J'ai mes raisons. Oh, il faut que je vous avoue quelque chose. Je sais pas ce qui m'a pris l'autre jour, mais pourquoi voulais-je expulser ces pauvres vieux de leur maison? On se le demande en effet. J'avais plus toute ma tête sans doute. Alors que là, vous l'avez peut-être. Oui, et je comprends à quel point ils sont adorables. Ouais. Heureusement que vous aussi avez été compréhensif. Compréhensif peut-être, hein, mais certainement pas dupe. Hein. Comment ça? Je me suis demandé pourquoi une jeune femme a l'air équilibrée, mignonne, intelligente, pouvait affirmer devant la police être propriétaire d'une villa, si ce n'était pas le cas. Oh oui, j'ai honte de moi si vous saviez un tel mensonge. D'autant qu'il suffit de consulter le notaire pour tirer les choses au clair. Hein. Le pauvre. Pardon? Pauvre Claire, vous nous auriez pas? C'est pourtant ce que j'ai fait pour boucler mon rapport. Oui. Donc vous dites. Et vous connaissez la réponse comme moi. Pas besoin que je vous fasse un dessin. Et ça change quelque chose? Oui, aujourd'hui je me demande pourquoi une jeune femme a l'air équilibrée, mignonne, intelligente, m'explique être locataire dans une maison qui lui appartient. Il y a sans doute une explication, n'est-ce pas? Oui, certes, bien sûr, je peux vous expliquer. C'est moi. 2 baguettes souples et 3 croissants au beurre. Bonjour ma compagnie. Ah tiens, monsieur de l'autre jour. Il va bien, toujours pas de croissants dans le service. Toujours pas, non. En fait, c'est quoi donc votre service? Laissez-moi deviner. Vous êtes décorateur d'intérieur, c'est ça? Je travaille pour le ministère de l'Intérieur. Ah ben mince alors. Je savais pas qu'il y avait un ministère pour s'occuper de comment c'est décoré chez les gens. En tout cas, j'ai dû le faire moi. J'avais presque deviné, j'aurais pu faire flic. Certainement. Ouïe, ouïe, ouïe. Ça n'a pas l'air d'aller bien en forme, ma Frédéric. Bof. Nadette m'a téléphoné pour faire un pain bol cet après-midi. T'es sûr que tu pourras venir? Bof. Si tu veux demain, je demande à ma moitié de te faire un glaçage à l'aspirine sur ton croissant. Hein? C'est pas une bonne idée, ça? Bof. Bon ben, je file parce que je suis garée en vrac et il y a une camionnette de l'asile de fous qui stationne devant la maison. Déjà? Comment ça déjà? Ton ami veut dire qu'ils t'ont enfin retrouvé. Enfin, gigot, moi, ma tournée n'est pas finie. À plus. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Ouais, mais fils, ça.
Monsieur et Madame Chausson, il y a longtemps que vous les connaissez? Ben, autant que je me souvienne, je les ai toujours vus ici. Ici, dans cette maison. Ouais, mais ça fait à peine un mois qu'on a repris la boulangerie avec moi. Ah, je comprends mieux. Merci et bonne tournée. Hein. Bye bye la compagnie. Mais c'est vrai qu'il y a la camionnette des dingues devant la maison. C'est quoi cette brouille? Écoutez, Faites pas l'innocent. C'est à eux que vous parliez à l'instant. Le mec téléphonait, en plus il regardait par ici. je suis désolé, il ne devait pas intervenir. Et ça va pas la tête, vous prenez pour une maboule? Mais non, pas Vous du croyez que tout. je suis zinzin, c'est ça? Oh, Mais je ne pense pas à seul instant. Vous appelez l'asile pour m'embarquer, simplement parce que je prétends être locataire dans une maison qui m'appartient. Calmez-vous, il ne s'agit pas de vous. Et vous profitez que je suis malade comme un chien pour appeler la fourrière. Jolie montagne. Ce n'est pas ça, croyez-moi, je ne vous veux aucun mal. Certainement aucun. Yo-yo, mon grand chapeau. Fredo mate un peu la perruque que j'ai trouvée. Dire que Nadette allait en boîte avec son... Tisane de gingembre. Robe de chambre et réflexion à l'âme. J'ai tout ce qu'il faut pour soigner ta crème. C'est pour eux. Oh, inspecteur, vous aussi? Je venais pour divertir la petite. Rien de tel qu'un peu de gaieté pour combattre le rhume. Parfaitement. De la gaieté, du gingembre et de l'âme. Voilà. Oh, tu dis pas qu'elle est encore debout? Elle va aller dans le fauteuil, oui. Et comment elle va guérir sinon? Elle laisse Nadette, je crois que l'inspecteur Blanco a quelque chose à nous dire. Ah, et si c'est pour notre petite histoire du mois dernier, inspecteur, la page est définitivement tournée. Et nous sommes heureux que Frédéric reste avec nous. Oui. J'ai bien peur que là où vous allez, elle ne puisse vous suivre. Hein. Comment ça? Ah, vous avez appris pour notre sortie à paintball. C'est vrai que dans son état, la pauvre, elle ferait mieux de nous attendre ici. Ce n'est pas à cela que je faisais allusion. Ben, ça suffit vos allusions justement. Vous allez nous dire pourquoi vous êtes ici et pourquoi il y a cette camionnette devant la maison. Une camionnette? Asseyez-vous, monsieur Chausson. Et vous aussi, madame Chausson, je vous prie. Ou plutôt, je devrais dire, monsieur et madame Calzone. Calzone comme... Comme une pizza, oui, et alors? J'appelle bien le maître, ils n'en fait pas un fromage. Hein, Même pas de la mozzarella, signor Calzone. C'est très 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 petit, ça va, mademoiselle millimètre. S'il vous plaît. C'est elle qui me cherche, la souffreteuse. Ah si. Oh, Il ne faut pas que tu t'énerves, qu'il a dit. C'est bon? Oh. On peut parler? C'est pour ça qu'on est venu ici, nous. Pour qu'il ne s'énerve plus. Vous imaginez mon bouchon enfermé. Lui, il était tellement actif. Ce n'était pas une vie. C'était un câble là-bas. Où ça là-bas? À l'asile. Ils se sont échappés d'un asile. D'accord, je comprends mieux à présent. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as jamais passé ta vie en portant un nom de pizza. Des folles dingues. Ah ben ça, non que j'avais des doutes, mais là quand même, t'es échappé du bocal, ça fait un choc. Mais soyez sans crainte, on m'a assuré qu'il n'était pas dangereux. On n'a jamais fait de mal à une mouche, nous. Bah oui, un très petit verre, ok. Quelques concerts de rock, un peu de parapente, des petits retraités paisibles, quoi. On ne demandait rien à personne. Les gens nous disaient « Bonjour, Madame Chausson. Comment allez-vous, Monsieur Chausson ?» Allez. Ok, vous avez pris du bon temps, mais c'est terminé. Les meilleures choses ont une fin, il faut rentrer maintenant. Oh, je ne parlais pas de ces dernières semaines, je parlais de notre vie, jusqu'à ce que notre fille indigne ne foute tout par terre. Votre fille? Frédéric est votre fille? Mais non, qu'est-ce que vous allez chercher? Sous prétexte qu'on était un peu originaux, cet sale gosse nous a collés à l'asile, nous a planqués sous tutelle et a bradé notre maison un promoteur véreux. Notre fille, le notaire, le promoteur, le psychos QH pour nous plumer, oui. Vraiment? En plus de ta pizzaphobie, tu serais pas un peu pas parano? Pas du tout.
Notre maison a même été vendue avant que la tutelle ne soit prononcée. Cette bande de crapules nous a spoliés sans le moindre scrupule. Ils n'avaient pas le droit. Mais il ne fallait pas laisser faire, il fallait vous battre. Hein. Bon, dans vos rêves, vous avez déjà essayé de vous battre depuis le fond d'une chambre capitonnée? Pas simple. Personne ne nous écoutait. Autant pisser dans un violon. Mais c'est pour ça qu'on s'est fait la belle. Mais une fois dehors, voilà, il a bien fallu qu'on trouve un point de chute. Et manque de bol, ça m'est tombé dessus comme ça. Soyez sans crainte, je demande qu'à vous croire. Vous verrez, j'éclaircirai cette histoire et qu'il y aura une justice. Ouais, on les aura. Mort au magouilleur. Vous la récupérerez, votre maison. Ça a l'air d'aller mieux, vous. Et elle est où, cette maison? Eh bien, mais ici, c'est cette maison qu'on nous a volée et qui nous a été refourguée. Bienvenue chez nous, ma vraie Dou. Oh merde, je les attire. Dites, vous n'allez pas nous renvoyer à l'asile, hein? Oh, je suis sûre que vous pouvez faire quelque chose, inspecteur. Vous ne pouvez pas vous porter garant ou un truc comme ça. Et vos potes dehors, là, on fait quoi? Ben, c'est que j'ai pas vraiment le moyen de les empêcher de faire leur travail, hein. Oh, jamais je me retournerai là-bas, je peux plutôt mourir. Oui. Oh non, faut pas dire des choses comme ça, mon bouchon. Calme-toi. Je vous en prie, inspecteur, un peu d'humanité. Je suis certaine qu'il y a un moyen. Eh bien, c'est pas très réglo, hein. Je pourrais leur dire qu'il faut un complément d'enquête, Oui. que je dois vérifier 2 ou 3 éléments, Oui. que je pourrais leur dire qu'il y a erreur sur la personne. Mais bien sûr que vous pouvez. Et vous pouvez avoir confiance, on ne vous raconte pas de crainte. Attends, Si vous promettez de coopérer, hein, pas dans tout le compris, tout ce que vous voulez. ben, ça veut dire que vous me suivez gentiment au poste et vous faites une proposition complète. Et que vous fournissez tous les Mais justificatifs. oui, nous avons tous les papiers. Oh, merci, inspecteur. Je savais bien que sous votre uniforme se cachait un grand cœur. Pourquoi d'uniforme? Ah ben non, mais c'est de plus. Bon, mais il me reste plus qu'à refaire mes cartons, alors. Mais pourquoi? Bah, si j'ai tout suivi, cette maison est à vous, non? Par conséquent, j'ai plus rien à faire ici. Mais il n'y a rien de changé, Frédéric. On a toujours une chambre de libre. Et chez moi aussi, il y a de la place du reste. Oh oh Combien pour l'inspecteur? Combien de quoi? Sur la biche. Thank you.